Si tu es trop gros, ta banque peut te refuser ton prêt immobilier. Tu es peut-être choqué, mais c'est la vérité. Et le pire, c'est qu'il y a plein d'autres motifs assez surprenants pour lesquels ta banque peut te dire non. On te fait une petite liste rapide. Numéro 1, on l'a dit en introduction, mais ton poids peut te poser problème, notamment si tu es obèse. Certaines assurances refusent ces profils ou les surtarifent parce que ce sont des personnes considérées à risque à cause de leurs IMC. Numéro 2, si tu as eu un cancer ou une maladie grave. Et oui, à cause de tes antécédents médicaux, certaines banques peuvent te considérer comme une personne à risque et te refuser le prêt, et ce, même si tu es guéri. Numéro 3, si tu as des troubles psychologiques. Si tu as déjà souffert de dépression par exemple et que tu as un traitement psychiatrique, ça peut suffire à compliquer ton dossier. Numéro 4, ton métier est jugé à risque. Certains métiers, comme pompier ou militaire par exemple, font peur aux banques. Idem si tu es souvent amené à voyager dans des pays dangereux pour ton travail. Numéro 5, tu pratiques un sport extrême. Sport automobile, parachutisme. Si tu fais ce type de sport, l'assurance peut refuser de te couvrir et donc le prêt sera rejeté par ta banque. Numéro 6, si tu es parent solo. Et oui, être mère ou père célibataire, c'est pas forcément le profil idéal pour les banques. Et d'ailleurs, même les célibataires sans enfants peuvent avoir des difficultés à emprunter. Certains établissements bancaires préfèrent prêter aux couples parce qu'il y a deux revenus et donc moins de risques. Numéro 7, tu vis à l'étranger ou tu es expatrié. Même avec un bon salaire, c'est souvent plus compliqué. Numéro 8, tu es trop vieux. Si tu veux acheter après 50 ans en faisant un prêt, ça sera aussi plus compliqué pour toi. Tous ces motifs de refus de prêt sont assez déroutants et parfois même discriminants. Si tu es dans l'une de ces situations et que tu veux devenir propriétaire, sache que ton prêt va te coûter plus cher et que tu vas devoir apporter plus de garanties, de justificatifs et un plus gros apport. En bref, tu vas devoir préparer un dossier béton et c'est pour ça qu'on crée plein de contenu pour t'aider à mieux gérer ton argent. Notre objectif, c'est que tu puisses apprendre toutes ces choses que personne ne nous a jamais dit et que si tu souhaites devenir propriétaire, tu puisses avoir la meilleure situation financière possible pour atteindre ton objectif et ce, même quand le système te met des bâtons dans les roues. Bref, si tu veux découvrir encore plus de contenu pour mieux gérer ton argent et t'éduquer financièrement, tu es au bon endroit, alors abonne-toi.